Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler sur l'héritage en JavaScript. Je vais commencer par parler sur ce qu'est l'héritage. L'héritage, c'est en fait de partager des fonctionnalités et des attributs entre classes. Et là, on a fait la première classe personne 2. Je vais créer une deuxième personne que je vais appeler personne 1. Personne 1. Et je vais faire pareil juste pour vous montrer que la notion de l'héritage, elle existe en JavaScript. Là, par exemple, si je fais console.log de personne 1, et je vais voir dans ma console, je vois que j'ai le personne 1. Et si j'ouvre l'objet, je vois que j'ai un prototype. Et ce prototype contient un prototype et un constructeur. Et le prototype contient des fonctions. .toString, .lower, as on property. Et toutes ces propriétés, ils sont hérités de l'objet de la classe object. Pour vous montrer ça, je vais faire proto reçoit let proto reçoit object.get prototype of, et je vais dire personne 1, et dans la console je vais afficher proto. F5. Donc ici mon objet premier personne, j'ai le prototype, contient constructeur as on property is property of. Et si je vais dans le prototype, j'ai constructeur as on property et ainsi de suite. Donc ils héritent. Je peux faire encore mieux, récupérer le prototype de première personne. Et là, je pense que je vous ai montré qu'il existe la notion d'héritage. Et c'est valable pour le prototype vient normalement de la classe object. Si je fais un let cl reçoit object, et si je fais un console.log de cl, on va voir que c'est le prototype direct. Donc c'est la classe de base, et les objets héritent de cette classe. Donc voilà, il existe le même pour si je déclare une liste, let list reçoit des crochets et je fais console.log de liste. Je
Je vais mettre les deux en commentaire parce que là on parle de liste qui est array, qui est un type F5. Donc j'ai Ayoub Ali dans ma liste, c'est une liste de noms. Et puis le prototype qui est le prototype du array. J'ai toutes les méthodes. Concat, map, pop, push, reduce. Donc toutes les fonctionnalités de type array. Et pour vérifier ça, si je fais let liste de reçoit new array et console.log de liste 2, j'aurai le prototype. Donc notre liste hérite un prototype de la classe de base array. Maintenant, revenons à notre premier objet qu'on a créé. Si je crée les deux personnes et je regarde les deux personnes dans la console, personne 2, je vais me retrouver avec une redondance dans la console. Donc le premier personne a la fonction dire bonjour et le deuxième objet aussi a la fonction dire bonjour, alors que c'est une redondance et ça fait remplir la mémoire. Donc on va, pour faire mieux et optimiser un peu la mémoire, il y a la fonction qui existe. Donc je vais dire que personne P majuscule point prototype point dire bonjour on reçoit, et je vais prendre, ou plutôt je peux prendre mon code d'ici et de coller ici prototype point dire bonjour. Donc là ce que je fais, c'est que j'ajoute au prototype de base ma fonction. Et si je fais comme ça et j'affiche les deux, ou je vais dire un console.log de personne point dire bonjour, on voit que la fonction elle existe, dire bonjour. Et si j'actualise, j'ai à midi 1 Ayoub 1 vous dit coucou, à midi 2 Ayoub 2 vous dit coucou. Alors que si je fais que alors si je fais le console des propriétés et des méthodes de la fonction de l'objet personne, je vais me retrouver avec des objets sans la fonction qui est redondante. Par contre, elle existe. Donc j'espère que cette partie vous sera utile par la suite et je vous dis à la prochaine vidéo.